les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Dans un monde où l'on court après les signes, les prodiges, les sensations fortes du miraculeux, il est urgent de revenir à l'équilibre de la vie spirituelle selon Dieu. L'Esprit de Dieu ne cherche pas seulement des instruments puissants, mais aussi des cœurs transformés. Car il est écrit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit exprime le caractère de Christ, et les dons de l'Esprit expriment la puissance de Christ. Mais attention, la puissance sans caractère est comme un sabre entre les mains d'un enfant, elle peut détruire au lieu d'édifier. Le fruit de l'Esprit n'est pas une option. Il est la preuve de la présence réelle du Saint-Esprit dans une vie. Il ne s'agit pas de fruits au pluriel, mais bien d'un fruit unique qui contient 9 expressions du caractère de Jésus. Ces 9 facettes révèlent la maturité spirituelle, l'amour, fondement de toutes les autres dimensions, la joie et la paix, les signes d'un cœur connecté au ciel, la patience, la bonté, la bienveillance, les marques visibles dans nos relations humaines, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, l'épreuve d'un cœur discipliné par Dieu, les dons de l'esprit, la puissance pour le service. Les dons sont des manifestations surnaturelles pour édifier, sauver, guérir, libérer, enseigner, conduire. Selon 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, il y a plusieurs dons: sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, langue, interprétation. Les dons sont la puissance de Dieu à l'œuvre à travers ses serviteurs. Ils ne sont pas forcément la preuve de maturité, mais de la générosité du Saint-Esprit. Dieu peut utiliser un homme spirituellement immature, mais cela peut finir en catastrophe s'il ne porte pas le fruit de l'Esprit. Le déséquilibre spirituel de Saül. Saül fut oint comme roi, mais non transformé dans son cœur. Il avait la puissance de gouverner, mais pas la crainte de Dieu pour obéir. Il préférait plaire au peuple que plaire à Dieu. Il est devenu rebelle, jaloux, violent, désobéissant. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, 1 Samuel 16, verset 14, et il a fini dans la honte et la mort. Voilà ce peut être le destin de celui qui marche dans les dons sans cultiver le fruit. Contrairement à Saül, David fut d'abord formé dans le secret. Il apprit la douceur, l'humilité, la maîtrise de soi, avant de recevoir la royauté. Il avait le fruit dans son caractère, et Dieu lui confia la puissance. Quand il pécha, il fut brisé, repentant, conscient de sa fragilité. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais des cœurs transformés et malléables, les 2 onctions nécessaires. Saül avait l'onction royale, mais pas l'onction du sacrificateur. Cette onction sacerdotale représente la vie de consécration, la crainte de Dieu. Pour servir Dieu efficacement, il faut les 2 dimensions, le feu du ciel, la puissance, le feu du cœur, la sainteté. Les scandales dans l'Église viennent souvent de ministères puissants, mais sans discipline de caractère. Un don peut attirer les foules, mais seul le fruit tient dans la durée. Ce que tu construis avec le don peut s'effondrer sans le fruit. Cultivons le fruit, désirons les dons. Paul dit, aspirez aussi aux dons spirituels, 1 Corinthiens 14, verset 1. Mais il dit aussi, marchez selon l'esprit, Galates 5, verset 16. Il ne faut pas opposer les 2, mais les combiner. Le fruit me forme, le don m'équipe. Ensemble, ils glorifient le Christ Jésus. L'Esprit veut faire de toi un vase d'honneur, 2 Timothée 2, versets 20 et 1. Il veut sanctifier ta pensée, ta langue, ton cœur, tes motivations. Il veut faire de toi un canal purifié pour sa gloire.
Dieu te parle, il t'appelle à l'équilibre divin, caractère plus puissance. Ne sois pas un Saül, puissant mais désobéissant. Sois un David, faible parfois, mais rempli du fruit de l'esprit. Aujourd'hui, choisis de marcher par l'esprit, de porter du fruit et d'aspirer au don avec crainte et humilité. Le monde a besoin de témoins puissants et transformés, d'hommes et de femmes qui manifestent la nature de Christ et la puissance de Christ. Es-tu prêt à répondre à l'appel? Alors lève-toi et dis, « Me voici, Seigneur, forme mon cœur et utilise ma vie. Je suis à toi pour ton œuvre, par ton esprit. » Si cette parole t'a touché, abonne-toi à notre chaîne Parole d'Espérance. Laisse un commentaire, partage ce message à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, reste connecté à la voix du Saint-Esprit. Ensemble, portons du fruit et manifestons les dons. À très bientôt pour une nouvelle parole qui fortifie ta foi. Dieu vous bénisse, au nom de Jésus.